Pourquoi de nombreuses boîtes de vitesse automatique, BVA, et boîtes à variation continue, CVT, vibrent-elles aux alentours de 40 km/h? La cause la plus probable n'est pas un défaut de la boîte de vitesse elle-même, mais un problème avec le convertisseur de couple. Souvent appelé coupleur par les garagistes, son rôle est de transmettre et de couper la puissance entre le moteur et la boîte de vitesse. Par exemple, lors d'un changement de vitesse, le convertisseur de couple coupe d'abord la puissance entre le moteur et la boîte de vitesse. Une fois le changement de vitesse effectué, il rétablit la transmission, agissant de manière similaire à l'embrayage d'une boîte de vitesse manuelle. Son principal avantage réside dans la transmission fluide de la puissance, ce qui réduit l'impact de la puissance du moteur sur le mécanisme de la boîte de vitesse, diminue le taux de panne et prolonge sa durée de vie. Cependant, il ne fonctionne pas uniquement par transmission fluide. Pour améliorer le rendement de la boîte de vitesse et la consommation de carburant, il est également équipé d'un embrayage interne. Aux alentours de 40 km/h, cet embrayage s'enclenche, établissant une liaison directe entre le moteur et la boîte de vitesse afin d'accroître le rendement. Un mauvais timing de cet enclenchement peut provoquer des vibrations momentanées. Avec une transmission bien réglée, cela est imperceptible. Si le réglage n'est pas précis, les passagers le ressentiront. Il s'agit souvent d'un problème de précision de réglage et non d'un défaut. Cependant, les défauts sont également fréquents, comme le patinage du disque d'embrayage. En clair, l'embrayage ne peut pas se fermer correctement, comme c'est le cas avec une mauvaise connexion électrique. Cela empêche la transmission de transmettre 100% de la puissance du moteur, provoquant des vibrations et des à-coups. C'est le problème le plus courant avec les convertisseurs de couple. Si votre budget le permet, remplacez l'ensemble du convertisseur de couple. Le moins cher coûte 2 ou 3 000 €, tandis que le meilleur coûte 10 ou 20 000 €. Pour économiser, vous pouvez le faire réparer pour quelques centaines ou quelques milliers d'euros. Certains ateliers de réparation disposent d'équipements de découpe permettant d'ouvrir le convertisseur de couple et de remplacer les disques d'embrayage individuellement, ce qui résout le problème. Il est préférable d'utiliser des disques d'embrayage de haute qualité. Le matériau des disques d'embrayage détermine la durée de vie du convertisseur de couple. Nous espérons que ces informations vous ont permis de mieux comprendre le fonctionnement des convertisseurs de couple. Si vous ne nous suivez pas encore, rejoignez-nous. Nous publions quotidiennement du contenu sur les voitures. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pour ne rien manquer de l'actualité technologique, abonnez-vous à notre chaîne Automobile et activez les notifications pour être informé de toutes nos nouveautés. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.